rôle du vice-président d'une façon, vous pensez ça, car si tout reconnu, c'est une intention, le dos, que pour exemple, il n'y a pas réellement de rôle à such pour le vice-président. C'est plutôt un Timoun qui nous met là-bas, ou qui le premier ministre, qui nous va parlementaire mettre là-bas pour fill up un space, quoi, qui est un link avec la communauté. C'est ça, enfin, d'après moi, d'après nous, à 100% citoyens, c'est un peu un waste of space, comment dire. Nous dépensons casse pour garder un vice-président en place. L'écoute-nous ce salaire, l'écoute-nous ce pension, l'écoute-nous ce bon déplacement, ce le tout. C'est tout un budget par an alloqué. Il y en a pour deux seules fonctions, de perform one duties qui le président finance et aussi de remplacer le président quand le président est absent ou dans l'incapacité de performer ce même fonction. Ça des fonctions, ça n'est pas suffisant, il n'est pas tenu assez qui est le rôle du vice-président quand le président est là. Et me penser c'est une question qui le public a en droit de poser, sachant qu'il c'est un poste qui détient un budget de 14,7 millions d'euros par an. Il y emploie 12 à 15 personnes dans son entourage, et aussi que c'est une pensionable position. Donc pour moi, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que ça poste-là le besoin lit, et surtout qu'est-ce que ça du monde peut faire en présence du président? Définitivement, pour une raison financière, comme on fait dire, nous besoin abolir ce poste-là, nous besoin streamline un poste qui finit créer pour rien, quoi. Pour un qui tient pouvoir avant. Donc, c'est vraiment une dépense inutile, un casque que nous avons mis dans notre affaire, un casque qui nous a fait beaucoup plus bon avec ça. Donc, oui, c'est the call to abolish first of vice president. Je pense que c'est une affaire qui est justifiée, une affaire qui nous bien faire, et une affaire qui a 100% citoyenne, qui est définitivement faite. C'est une question de value for money avant. Et avant que nous décidions pour abolir ou pas, j'ai posé la question, est-ce qu'ils nous spendent ça l'argent-là d'une autre manière? Par exemple, dans l'éradication de la pauvreté, dans des projets sociaux. Et si quelque part, nous avons assez d'informations pour nous connaître qui le vice-président peut faire, et qui nous veut trouver qu'il y a de value, ben la raison pour pas abolir. Non, si vous trouvez que le poste n'est pas, there's no value addition to it, I don't see why we should keep vice president. En termes de vice-président, nous avons aboli sa position-là. Reform, amendment, nous connaissons n'importe quelle façon où service en mot-là. Nous ne pouvons pas vraiment faire changement avec ça poste-là. C'est un poste qui nous vient retirer le balance sheet gouvernement, et nous faire quelque chose de bien avec l'argent qui nous save. Nous pensons que la réforme du poste de vice-président, il vient inscrire dans un sens plus large. Nous pensons qu'il vient revoir tout le salaire et le poste de management qui représente. Là, on peut dire le vice-président, le président, les PPS, tout ça, une fonction qui est un peu obscure, qui est le taxpayer, et bien, de seul argent qu'on pense à management-là. C'est ça un peu nos visions. Et surtout, d'un point de vue pratique, nous avons envie qu'il y ait plus de transparence dans les activités du vice-président. On a tout le respect pour le vice-président. Mais par contre, nous demandons une certaine transparence. Et nous avons envie qu'on connaisse qui peut faire à tout moment, et comment ça l'argent qui est alloqué, ça 14,7 millions là, dont 2,5 millions salaire, comment ça l'argent peut dépenser.